Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Oui, je continue encore, sans trop tarder. The Great American Bash 2007, avec John Cena, Lashley. Et là, tous les matchs qui sont notés. Hardy Umaga, encore Hardy MVP, Candice Michelle Melina, Dusty Rhodes Randy Orton. Et maintenant, ce n'est plus Johnny Nitro, mais John Morrison contre CM Punk. Triple menace pour le titre du monde poids lourd. Great Khali, Kane, Batista. Et John Cena, Bobby Lashley. Donc voilà, je vais essayer d'en le dire dans les moindres détails. S'il y a un match qui ne figure pas dans ce DVD, je le précise. Et s'il y a un match bonus, j'irai vérifier. Tout d'abord, Chuck Palumbo contre Chris Masters. Donc dans un match levé de rideau qu'on peut considérer comme un dark match. C'est Chuck Palumbo qui bat Chris Masters de manière surprenante. Et ce match-là, 3,10. Ensuite, l'ouverture de la carte principale. MVP contre Matt Hardy. Donc oui, Mantle Vanterius Porter. Pour son titre des États-Unis. Est-ce qu'il peut battre Matt Hardy? Spoiler, oui. Est-ce qu'il peut battre MVP Matt Hardy? Possiblement, mais pas ce soir. Car on sait bien que les deux adorent se lancer des défis concernant tout ce qu'il peut avoir en commun. Par exemple, le manger de... pizza, ça c'était lors de Cyber Sunday 2006, que je l'ai même pas dit. Ouais, en plus, oh purée, je suis passé à côté. Ou alors concours de lancer de basket, de pompe, de lancer de ballon jusqu'au pneu. Vous voyez, les choses comme ça. Et bien, tout ce qu'il peut avoir en commun, eh ben, il faudrait que l'un des deux marque un point. Et que là, pendant ce match-là, c'est MVP qui bat Matt Hardy avec son playmaker. Ou alors un coup dans les parties intimes. Ou alors il a mis les deux pieds dans les cordes pour remporter le match. Donc c'est victoire de MVP. Ce match-là, 3,20. Ensuite, Hornswoggle contre Chavo Guerrero pour le titre Cruiserweight. Ah, ça, il n'est pas dit dans... Donc Hornswoggle, Chavo Guerrero, Jimmy Wangane, Shannon Moore, Funaki, Jamie Noble. Tout d'abord, c'était les catcheurs là qui débutaient, sauf Hornswoggle, que lui, il vient à la fin. Et quand il voit que Chavo est en difficulté, il lui fait un frog splash. Donc un mini frog splash. Et du coup, c'est lui qui remporte le match. C'est pas si dingue que ça. Honnêtement, c'est pas si dingue. Mais que c'est victoire dans Hornswoggle. 3, ce match-là. Ensuite, Carlito contre le Sandman. Match de Singapour-Cannes. Pole match. Donc un match de kendo stick. Aller chercher au poteau. Il n'y avait qu'un seul. Et pas, on va dire, des milliers de kendo dans une poubelle pour aller chercher. Non, là, c'est que pour aller chercher sur le poteau. Aller le décrocher et que on devrait le matraquer à mort, l'un des deux hommes. Ça, c'est plus la spécialité du Sandman, mais que le Sandman, il va perdre lamentablement ce match. Je me rappelle, ce match n'était pas si dingue, et que Carlito avait largement l'avantage. Donc, il donne un coup de kendo au Sandman. Bien sûr, le Sandman, il est complètement sonné et bourré en même temps. Donc, ça permet à Carlito de battre le Sandman, tandis que le Sandman, ben, il est complètement à l'ouest. Il ne sait plus où il en est, tellement qu'il a trop arrosé de bière. Donc voilà, ce match-là, 3,10. Encore un match avec Melina et Candice Michelle à noter le même note globale qu'à Vengeance des Champions. Donc oui, si vous ne voyez pas de quoi je parle, la même note globale, j'avais donné 3,10. Et ben c'est pareil, vu comment c'est encore Candice Michelle qui bat Melina. Pas que je déteste Candice Michelle. En tout cas, je déteste pas l'humaine.
C'est juste que je n'aime pas, on va dire, son style de catch. Elle s'améliore, mais c'est pas encore au point. Donc c'est encore un peu surévalué. On peut qualifier ça de overrated. Mais Melina, ça va encore, même si son côté diva lui prend dessus. Mais elle est douée dans ce qu'elle fait quand même. Et que malgré tout, Candice Michel aura fait un beau taf quand même sur le boring, même si c'est pas du plus haut point. Et c'est pas parce que je déteste les femmes qui ne savent pas catcher, non. Il y a des femmes qui savent catcher, il y a des femmes qui savent combattre, il y a des femmes qui sont fortes. Donc je légitimise les femmes en même temps que les hommes. Donc c'est les deux en même temps. Et qu'il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme car j'essaye d'être dans la peau du match. Je m'investis dans le match pour éviter que ce soit catastrophique, merdique, ce que vous voulez. Mais c'est Candice Michel qui bat Melina. Et comme j'ai dit, 3,10. Et que ça reste encore à voir avec Candice Michel. Et maintenant, match pour le titre intercontinental qui était Umaga justement. Je le savais, il avait battu Santino Marella lors d'un épisode de Raw, vu comment Santino Marella était blessé suite à l'attaque de Umaga, et que ça a permis à Umaga de remporter le titre. Et que maintenant, est-ce que Jeff Hardy peut battre le Samoan Bulldozer, ou le Sauvage Samouran, et non pas le Sandwich Samouran. Voilà, hashtag j'ai mis une balle perdue. C'est des petits jeux de mots que j'aime bien dire, mais sans trop viser et piquer personne par les sentiments. Mais je pensais que ce serait l'heure de Jeff Hardy, vu comment c'est un habitué des matchs intercontinentaux, vu comment c'est aussi un match important pour lui, et qu'il a longtemps... comment je pourrais... il a longtemps légitimisé le titre, depuis pas mal d'années, depuis qu'il avait gagné son tout premier titre intercontinental, je me rappelle, face à Triple H. Et que Umaga, ça peut aussi le correspondre, mais Jeff Hardy, ça allait tout autant. Si je crois bien, il a voulu essayer un double attaque dans les cordes alors que Umaga était assis. Vous voyez les deux pieds qui arrivent dans la figure? Eh ben, il avait réussi un premier temps, mais après, quand il a tenté une deuxième fois, Umaga a esquivé. Et je me rappelle, il le prend, Jeff Hardy, de manière déterminée, en le donnant un Samoan Spike sur Jeff Hardy, et que ça a fait valdinguer Jeff Hardy dans les airs, suite à ce Samoan Spike, et qu'à cause de ça, il a volé, et que c'est victoire de Umaga. Ce match-là, 3,5. Je mets un 3,5 car il était loin d'être pourri. Ensuite, John Morrison, ouais, parce que maintenant ce n'est plus Johnny Nitro, mais John Morrison, qui met son titre en jeu face à CM Punk, comme d'habitude. Attendez, parce que mon chien commence à lever le ton. Donc attendez, je vous prie. Donc voilà, je suis de retour. Ouais, comme je disais, il avait changé son nom, John Morrison, car il avait fait une promo en plus qui est présent dans le DVD Rockstar de John Morrison, où il explique que son nom c'est pas Johnny Nitro mais John Morrison. Il explique toute son enfance et son petit parcours, et qui critiquait CM Punk par rapport au terme CM, alors qu'on sait bien que le terme CM c'est pour Chicago Made, et Punk, ben, un punk c'est quelqu'un qui mène une vie de rockstar, par exemple avec des tatouages partout, qui écoute de la musique metal rock, et que souvent un punk c'est un alcoolique, c'est un drogué, mais pas le cas de CM Punk, ce n'est pas le cas de lui. Et est-ce que CM Punk peut battre John Morrison, fraîchement nommé?
Ça aurait pu de son heure. Ça aurait pu de son heure, mais John Morrison est beaucoup plus coriace que CM Punk. Et qu'il tente une nouvelle fois son Moonlight Neckbreaker, mais CM Punk l'esquive et qui lui fait un high kick. Il essaye de faire un go to sleep, mais Morrison s'en dégage. Pas parce qu'il s'en est pris un, mais il s'en est enfoui. Il s'en est enfoui de ce genre de manœuvre. Et qu'il il le tente. Et je sais pas si c'est là où il tente son Starship Pain. Je sais pas si c'est là. Peut-être. Mais c'est victoire de John Morrison. Ce match-là, allez, 3,40, car j'ai trouvé pas mal. Et ensuite, un match qui est présent dans le DVD de Randy Orton, l'évolution de Predator, contre Dusty Rhodes. Donc oui, vous avez bien compris. Randy Orton contre Dusty Rhodes. D'un match de Texas Pull Rope. Donc match de la corde avec une cloche. Une cloche de vache. Et que Dusty Rhodes a été l'un des spécialistes de ce genre de match. Vu comment on voit que c'est un habitué des matchs de la corde avec une cloche au milieu. Et que celui qui s'empare de la cloche, eh ben, il se fait rapidement sonner, saigner du front. Et qui peut être même utilisé comme une arme sur le corps. Ce match a été très rapide, vraiment très rapide, car même si Randy Orton s'en est fait humilier par Dusty Rhodes, il a quand même pris l'avantage à la fin, et qu'à la place d'en finir avec un RKO, lui il en termine avec un coup de cloche dans la figure de Dusty Rhodes, et il bat justement ce dernier. Donc c'est victoire de Randy Orton, ce match-là bien sûr en description, et un coup qu'il en a fini avec Dusty Rhodes, mais sauf qu'il n'en a pas tout à fait fini. Il décide de le faire un pun kick, mais que Cody Rhodes arrive pour sauver son papa, et que si jamais il s'approche, eh ben, Cody l'allume avec la cloche au bout de la corde. Et après, intelligent, Randy Orton, eh ben, il décide de s'enfuir. Pas de s'enfuir, l'air de dire qu'il a peur, mais dégager du ring en disant ouais, j'ai compris, s'il m'attaque, je suis fichu. Mais en gros, je m'en balèque. Là, ce qu'il doit dire. Plus que deux après, c'est terminé. Match pour le championnat du monde poids lourd. Le Great Khali contre Batista contre Kane. Et que c'était le Great Khali qui était le champion. Je crois qu'il avait battu... Je pense pas qu'il avait battu Edge, mais je pense que le titre était vacant. Et que le Great Khali a dû battre Rey Mysterio. Avec sa nouvelle prise au Great Khali, où on peut appeler ça le jus de cerveau. Donc il broie le crâne de son adversaire. Et que je me rappelle quand c'était Rey Mysterio, eh ben, il crachait du sang de la bouche. Et c'est vrai que ce match était improbable, vraiment improbable. Et que c'est là où il devient le nouveau champion du monde poids lourd. Alors, il n'a pas été nommé champion du monde pour rien. Car il n'a pas été champion du monde, pas parce que c'est le plus technique, parce que c'est le plus agile, parce que c'est le plus grand, et parce que il est légitimiste. Non. Il a été nommé champion du monde parce que c'est un géant. Oui, j'avais dit qu'il était grand, mais quand je veux dire en termes de taille, je parlais pas de la grandeur de son succès. Non. Je parlais de sa grandeur humaine. Et que c'est sûr qu'il était très très overrated, mais qu'il a été nommé champion du monde parce qu'il est puissant, parce que il est grand, c'est un géant, et qu'il sait faire peu de choses sous le ring, et qu'on peut faire peu de choses avec lui. Donc en tout cas, je sais bien qu'il va battre Batista et Kane. Il choisit comme victime Kane, et vu comment Batista veut pas, on va dire, se faire victimiser une nouvelle fois. Mais qu'il a tenté, il a tenté de battre Great Khali, mais rien n'y faire. Great Khali était plus fort que lui. Et du coup, ben, victoire de Khali, ce match-là,
loin d'être la perfection, mais c'est pas, on va dire, le plus pire. Car j'en ai vu des matchs très pires. Mais en ce moment, je mets 3,20. Parce que ça va, Kane et Batista savent quand même mieux catcher que Kali. Même si je sais qu'entre temps, Kali, il va former une école de catch en Inde. Donc, peu importe qu'il a été mauvais sur tous les bords, Great Kali, il a quand même du sens pour le catch. Et que le côté qu'il donne rend bien. Donc, je ne déteste pas la personne en question, parce que je ne le connais pas pour dire dans la vraie vie. Mais c'est plutôt au niveau de son catch que je ne croche pas du tout. Bref, j'en avais fini avec ça. Maintenant, le main event entre John Cena contre Bobby Lashley pour le titre. Donc vous savez bien, il est présent dans le DVD de Cena, donc Expérience. Et que vu comment on sait que Bobby Lashley n'est plus champion de la ECW, vu comment c'est John Morrison qui l'a remporté. Et que cette fois-ci, on l'envoie dans le grand bain face à Cena. Et est-ce qu'il a peut-être une chance dans un futur lointaine? Oui. Donc quand je parle de futur lointaine, c'est-à-dire en 2021, il aura sa chance. Mais qu'en 2007, pas du tout. Et c'était sa descente vers la démission de la WWE, même s'il a préféré de quitter la compagnie parce qu'il sait bien qu'il était mal utilisé et qu'il voulait gagner de l'argent ailleurs. Et que par ailleurs, il s'est concentré sur le MMA, qui lui a bien réussi, même s'il a voulu être le Brock Lesnar du circuit du MMA. C'est à la Bellator, si je crois bien. Je pense qu'il a déjà remporté des titres là-bas. Possible, mais en tout cas, je sais bien qu'à la TNA, il va devenir champion de la TNA. Pas en 2009, mais lorsqu'il aura fait son retour, je pense que c'est en 2014-2015, quelque chose comme ça. Et qu'il s'était passé pas mal de grandes choses dans ce match entre Cena et Lashley. Vous connaissez Lashley, ils font tête baissée, mais sauf qu'il ne fait pas toujours attention. Donc John Cena, il focalise sur les défauts de Bobby Lashley, mais que Bobby Lashley, il focalise sur les défauts de John Cena. Je sais bien qu'il aura tenté un brise-abdos et prise de l'ours des fois. Mais qu'il dit à John Cena, t'as vu ce que je fais avec toi, t'as un pantin dans mes bras. Et que Bobby Lashley était proche, pendant que John Cena faisait un STF sur Bobby Lashley, et que ce dernier, ben, un coup qu'il aura repris son esprit, et ben, il décide de faire un spear sur John Cena, mais qu'il n'a pas réussi. John Cena tente un FU, mais Lashley se dégage, et après le ultime FU, c'était au niveau de la troisième corde, et que Batista le bat Lashley justement. Donc c'est victoire de John Cena forcément. Et qu'à la fin, Bobby Lashley, il tend sa main, l'air de dire félicitations et que je regrette pas t'avoir affronté. Et que John Cena va le serrer la main en guise de respect. Et que c'est le moment de John Cena. Donc voilà, ce match en description. Et que j'en ai fini avec cette review. J'espère que ça vous aura plu. Et que pour les matchs bonus sainement ensemble, 3,80. Et que j'en ai fini. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.